Alléluia. Nous acclamons le roi des rois, celui qui vit à jamais, le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. La Bible déclare, il fait de la terre son marchepied et du ciel son trône de gloire. Alors nous qui l'a créé à son image ce soir, nous voulons lui rendre toute la gloire en l'acclamant encore davantage, en lui donnant toute la gloire par nos cris de joie, en lui donnant toute l'honneur par nos cris de joie, en lui disant qu'il est merveilleux par nos acclamations. Est-ce que tu peux célébrer ton Dieu en l'acclamant ce soir? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Nous sommes dans la présence de notre Seigneur. Alors, nous sommes en joie, même si nous sommes dans le temps de pénitence, mais Jésus, il est présent. Alors, ce soir encore, nous venons rendre grâce à Dieu pour ses merveilles. Alors, notre papa, il n'est pas là, il est absent, il est en mission. Mais il a dépêché son fils, qui est rempli d'onction. Son fils, sur qui il a reposé son onction avant de partir. Alors, recevons l'homme de Dieu, le berger, Joshua. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre berger?
Amen, amen. Amen. Je suis surpris de voir qu'il y en a qui acclament en étant assis quand même. Hein? Voilà, tiens-toi debout. Acclame plutôt Jésus de Nazareth. Acclame puissamment Jésus de Nazareth. Pousse des cris de joie, bien-aimés. C'est vrai, on est dans un temps de pénitence, mais acclame Jésus, acclame Jésus. C'est celui-là qui est en train de marcher sur ce chemin de croix là pour toi et pour moi. Acclame ton Dieu, bien-aimé. Amen. Amen, amen. Amen. Wow. Voilà, acclame encore Jésus de Nazareth. On va prendre un cantique, bien-aimé. Tiens-toi debout si tu le peux, prends le cantique. Bien-aimé, élève la voix, prends le cantique. Élève la voix, élève la voix. Nous te contemplons en disant nous te glorifions tu mérites la gloire, tu mérites Bien-aimé, bénis encore ton Seigneur, bénis ton Seigneur. Dis-lui merci pour cette merveilleuse journée qu'il t'a donnée. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour la protection. Dis-lui merci parce qu'il t'a gardé. Dis-lui merci parce qu'il t'a certainement donné les forces de jeûner aujourd'hui. Dis-lui merci parce qu'aujourd'hui peut-être que tu as pu pratiquer le partage. Peut-être que tu as fait pénitence aujourd'hui. Dis merci au Seigneur. Galayakan délébré. Bénis son Saint-Nom. Élève son Saint-Nom. Père, tu l'as dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es. Ici, il y a bien plus que 2, bien plus que 3. Nous croyons que tu es. Nous voulons te soumettre cet environnement spirituel. Te demander de prendre le contrôle de toutes choses. Nous voulons installer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans cet environnement, cette présence qui est, qui était et qui demeure avec nous. Bien-aimé, est-ce qu'en ce soir, quelqu'un, du profond de son cœur, peut élever un cantique d'acclamation à son Jésus de Nazareth? Acclame puissamment Jésus de Nazareth. Acclame Jésus de Nazareth, bien-aimé. Acclame encore Jésus. Et tu vas t'asseoir dans cette présence. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Alors salue encore rapidement un voisin, une voisine. Dis-lui encore bonsoir. Dis-lui bienvenue. Déplace-toi, salue une personne, 2 personnes, déplace-toi. Hein. Va saluer une personne. Ne salue pas forcément la personne avec laquelle tu es venu. Hein. Déplace-toi. Nous sommes en église, nous sommes famille. Salue quelqu'un. Prends de ses nouvelles. Demande-lui comment la journée s'est passée. Que la personne te réponde. La journée s'est bien passée. Hein. Prends de ses nouvelles.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, bien-aimés, ce soir, je veux rendre grâce à Dieu pour nos parents dans la foi. Le berger Michel Marie et sa merveilleuse épouse. Amen. Yes. Bien-aimé, je l'ai toujours dit, mais en réalité, c'est un emprunt. J'ai pris ça quelque part. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Amen. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Amen. Amen. Et ce soir, au-delà du Père, je sens mon cœur d'honorer notre maman, Yes. là où elle est. Je veux vraiment que tu acclames Jésus de Nazareth pour sa vie. Acclame Jésus pour sa vie. Amen. Deuxième chose, bien-aimé, écoute-moi très bien. Ils sont dans un voyage missionnaire. Ils sont allés servir Jésus de Nazareth. Bien-aimé, là où une seule âme est gagnée à Christ, c'est la joie dans le ciel. Amen. C'est la joie dans le ciel. Amen. C'est la joie dans le ciel. Amen. Par leur voyage, il y aura de la joie dans le... Yes. Amen. 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 Mais c'est vrai que par une seule âme gagnée, il y a de la joie dans le ciel. Mais généralement, il y a une grâce qui découle de ce genre de voyage. Amen. Et cette grâce ne reste pas que sur les missionnaires. Cette grâce ne reste pas que sur les parents. C'est ça. Cette grâce descend également sur les enfants. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui n'a pas encore compris mon propos que là où ils sont, là où ils feront, la grâce qui va descendre descendra sur ta vie aussi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà pourquoi il nous faut les porter en prière pendant ce temps-là. Yes. Il faut que nous soyons en intercession pour eux. Amen. Amen. Et être en intercession, c'est maintenir ton rythme de prière. C'est ça. C'est être présent à la prière du mardi et du samedi. Amen. C'est de montrer aux parents que tu ne les as pas lâchés parce que eux ne t'ont pas lâché. Amen. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici pour qui les parents comptent? Lève la main que je vois. Acclame encore Jésus pour leur vie. Amen. Ce soir, je veux partager avec toi ce thème. Tu as une responsabilité devant Dieu. Amen. Tu as une responsabilité devant Dieu. Amen. J'engage avec vous un séminaire. À partir de ce samedi, au siège du ministère, nous aurons un temps sur la délivrance et l'autodélivrance. Nous allons vous enseigner comment est-ce qu'on n'a pas besoin de t'imposer les mains avant que tu reçoives ta délivrance. Amen. Amen. Parfois, il y a des cas à la maison. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église ou bien de chercher tout de suite le berger. Vous pourrez faire l'autodélivrance au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir, à partir de 18h, 18h30, sois présent au siège du ministère. Nous allons enseigner, mais nous allons prier aussi. Nous commençons un séminaire de ce samedi. Amen. Amen. Et le temps est favorable. Quand tu te retrouves dans cette période-là de jeûne, où l'église à l'unisson commence à prier, quand tu rentres dans ce temps-là, ce que tu cherches, tu le reçois au nom de Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, rendez-vous ce samedi. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, rendez-vous ce samedi. Bien-aimé, Deutéronome chapitre 30, verset 15. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Alléluia. Alléluia. Je lis la Bon. parole du Seigneur. Est-ce qu'on a le droit? Amen. Hein? Maranatha. Maranatha. Deutéronome Amen. chapitre 30, le Faut verset pas 15. quelqu'un va nous dire on est évangélique. Hein? Ah. Vas-y, vas-y. Vois, Vas-y. je mets aujourd'hui devant toi Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la vie et le bien. La vie et le bien. Hein? la mort et le mal. La mort et le mal. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais il donne tout de suite un conseil. Choisis la vie. Choisis le bien. Choisis ce qui va te lever. Choisis ce qui va te faire croître en Jésus de Nazareth. Amen. Je veux te dire en ce soir, tu as une responsabilité devant Dieu. Yes. Et je vous l'ai souvent dit, que notre Dieu
Un Dieu qui nous fait du bien de génération en génération. C'est pour ça que les combats que tu n'as pas menés sont des combats que tu vas laisser aux générations futures. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Dis encore, je refuse au nom de Jésus. Non, l'information, c'est qu'il y a des combats que nous sommes en train de mener parce que nos parents n'ont pas pu les mener. Quelqu'un me suit? Amen. Yes. Il y a des combats que nous avons. Si notre mère avait résolu ça, actuellement on n'aurait pas eu ce combat-là. C'est ça. Si notre papa avait juste pris le temps de combattre contre cet esprit d'alcoolisme, on n'en serait pas là avec ses enfants. C'est ça. Si tu ne résous pas, tu donnes la tâche à la prochaine génération qui n'en soit pas ici pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Annonce, berger. Tu as une responsabilité devant Dieu. Amen. Amen. Je peux te tenir un langage de vérité ce soir. On ne fait qu'ouvrir, donc je peux te parler quand même. Amen. C'est ça. Hein? Amen, amen. Lève la main si je peux te parler. Il dit choisis la vie. J'ai mis devant toi un choix. Il y a plusieurs possibilités, mais choisis la vie. C'est ça. Il y a des moments où tu vis des choses étranges. Il y a des moments où tu vis des situations compliquées. C'est ça. Tu sais que ton environnement spirituel n'est pas le bon, mais tu dors. Bien-aimé, tu as fait un choix. C'est ça. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu as fait un choix. Non, dis-lui bien, tu as fait un choix. Tu sais que ça ne va pas dans ta vie professionnelle. Tes rendements sont en dents de scie. C'est vrai que tu fais tes efforts, mais les choses ne bougent pas bien. Tu dois tout de suite comprendre que dans ton environnement spirituel, il y a un problème. Et quand tu comprends, le tout, ce n'est pas de comprendre, mais de se lever dans la prière. C'est ça. Lève-toi dans la prière. Aide-moi encore à dire, lève-toi dans la prière. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Et ce temps où nous sommes est tellement un temps propice pour se lever, pour dire non, je refuse. Je refuse que mon année 2024 soit une copie de 2022, de 2023. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Et quand tu refuses, bien-aimé, tu as des pas à poser. Tu as des actions à mener. Tu ne restes pas assis ou assise chez toi le dimanche alors que c'est l'heure d'aller à la messe. C'est ça. Amen. Chemin de croix, temps d'expiation, temps de repentance, temps pour assainir et purifier son âme. Mais vendredi, tu n'as pas le temps. Vendredi, tu n'as pas le temps. Amen. Amen. Qui ici, vendredi dernier, a fait son chemin? Lève la main que je vois. Honnêtement, quoi. Honnêtement. Vous voyez, non? Tu n'as pas le temps. L'église te convoque. L'église dit c'est le moment propice pour que je puisse faire quelque chose dans ton environnement. Mais tu n'as pas le temps. Vous avez une responsabilité devant Dieu. C'est ça. Celle de travailler à maintenir votre salut, votre environnement de prière, l'environnement de prière de votre maison, la protection de vos enfants. Parce qu'en tant que parent, vous devez être à la brèche. Yes. Mais toi-même, tu es parent, tu ne pries pas. Tu dors. Tu ne pries même pas avant de dormir. Pourquoi est-ce que les enfants ne vont pas se débattre de des maladies bizarres? Pourquoi toi, c'est à la fin du mois qu'il y a toujours ce problème-là? Pourquoi, alors que l'argent rentre, mais à la fin, tu as toujours du mal à payer ton loyer? Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Aide-moi à dire à quelqu'un, tu as une responsabilité. Dis-lui encore, tu as une responsabilité. Bien-aimé, Israël a eu ce problème-là. Lorsque vous prenez avec moi la Bible, Ézéchiel chapitre 8, verset 7 à 10. Le prophète va dire, ah, mais pourquoi notre situation est comme ça? Pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Homme de Dieu, Ézéchiel, pourquoi est-ce que les choses ne changent pas? Et la Bible dit que alors que son âme a commencé à s'élever, il va recevoir une visitation spirituelle. Je vais dire à quelqu'un, le temps de ta visitation est arrivé. Amen.
Le temps de ta visitation est arrivé. Amen. Tu seras visité au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit qu'il reçoit une visitation d'un esprit qui le prend et qui le déplace. Et qu'est-ce qui va se passer? Ézéchiel chapitre 8, versets 7 à 10. Vas-y. Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Il me conduisit à l'entrée du parvis. Lui, il est en train de demander, mais pourquoi nos problèmes là, ça dure comme ça? Nous, on est le peuple de Dieu. Aujourd'hui est mardi. C'est ça. La semaine vient de commencer. Je suis peut-être fatigué. Parce que généralement, nos week-ends ne sont pas reposants. C'est ça. Parfois, on est plus fatigué le lundi que quand le week-end commençait. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mardi, je dois venir à la prière? Amen. Amen. Pendant que les autres sont chez eux tranquillement. Et Ézéchiel se posait des questions. Et l'esprit va le conduire pour lui dire, je vais te donner la révélation. Je vais dire à quelqu'un ce soir, alors que tu vas dormir aujourd'hui, tu vas recevoir une révélation sur la situation que tu es en train de traverser. Et quand tu vas te lever, les choses ne seront plus les mêmes au nom de Jésus de Nazareth. Il va s'interroger. Je regardais. Et voici. Il y avait un trou dans le mur. Il y avait un trou dans le mur. Dis avec moi le trou dans le mur. Bien-aimé, lorsque je dis que tu as une responsabilité devant Dieu, tu as déjà une première responsabilité. C'est de chercher à savoir pourquoi la situation est comme ça. Dieu répond à ceux qui cherchent. Yes. Quelqu'un dira dans le monde qui cherche. Amen. Amen. Mais en Matthieu, on nous dira autre chose. Matthieu 7:7. Qu'est-ce que la Bible dit? Cherchez, vous trouverez. Frappez. Et puis troisième là, c'est quoi? Demandez. Et vous recevrez. Je vous donne un secret de la vie spirituelle. Yes. Ceux qui ne cherchent pas ne trouvent pas. Écoutez-moi bien. Dieu n'est pas un magicien. C'est ça. Il y a des choses qui ne vont jamais tomber comme ça. Je vous assure que nos cimetières sont remplis de personnes qui n'ont pas accompli ce pourquoi elles étaient là. C'est ça. Non, pourtant on a prophétisé sur leur vie. On leur a dit tu seras élevé. On leur a dit je vois un voyage. Pourtant ils sont restés à Benkro jusqu'à leur mort. C'est ça. Dis avec moi Benkro. Bon, ils ne savent même pas si ça existe comme village. Amen. Bon, tu peux dire le nom de ton village. Amen. Celui qui ne cherche pas ne trouvera pas. C'est ça. Celui qui ne cherche pas ne trouvera pas. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de m'interpeller sur une personne parmi nous. Écoute-moi très bien. Il s'agit ici de ton enfant qui a commencé à être un peu turbulent. Et tu ne comprends pas bien pourquoi ces 2 jours cet enfant-là a cette turbulence-là. Amen. Amen. Non, je vais te dire que Marie méditait dans son cœur et puis elle priait aussi. Amen. C'est ça. En réalité, son esprit a commencé à chercher. Hein? Je vais insister sur cette parole-là. Son esprit a commencé à chercher. Celui qui ne cherche pas ne trouvera pas. C'est ça. Donc le prophète va se retrouver devant un mur. Et il va constater qu'il y a un trou dans le mur. C'est ça. C'est ce qui arrive la nuit quand vous dormez et puis vous entendez des pas dans votre maison. Vous ne comprenez pas. Les portes de la maison sont fermées. Le portail est fermé. Mais qui est en train de marcher dans la maison? Dis avec moi, il y a un trou dans ton mur. Il y a un trou dans ton mur. Ça, la nuit, quand tu dors, tu vois des gens apparaître un coup dans ta maison. Et il y a un trou dans ton mur. C'est ça. Annonce berger. Tu as une responsabilité. Vas-y. Au verset 8. Verset 8. Et il me dit, Fils de l'homme, l'esprit qui est venu le chercher, qui l'a emmené devant le mur. Tu dis, tu as des problèmes, non? Je vais te montrer ce qui se passe réellement dans ta vie. Regarde le mur là. Il y a un trou dedans. Mais il ne s'arrête pas là. Il lui dit encore, fils de l'homme, perce la muraille. perce encore. Le trou que tu as vu là, il n'est pas encore bien grand. Perce encore le trou. Vas-y.
Je perçais la muraille. Il perçait la muraille. Et Il voici. perça la muraille. Bon, je ne sais pas, excusez-moi. Hein. Amen. Dis à quelqu'un, berger, c'est ça. Et voici, Et voici, il y avait une porte. il y avait une porte. Et Il me dit, entre. entre. Et vois les méchantes. Vas-y, je t'entends. Et vois les méchantes. Et vois les méchantes. Les méchantes abominations. Abominations. Qu'ils commettent ici. Qu'ils commettent ici. En réalité, le matin quand tout le monde se levait, tout le monde était bon, tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Mais oh la nuit, il y en a qui avaient des pratiques abominables. Parfois c'est pas le diable qui t'attaque, C'est ça. c'est Dieu qui te résiste. Parce qu'il y a des choses qui se font que Dieu n'accepte pas, mais tu ne vois pas. C'est ça. Tu ne vois pas que dans ta propre maison, alors que toi tu es toujours à l'église. Jésus, ta fille vient de faire 3 avortements. Tu ne vois pas. C'est ça. Prêche berger. Dis à quelqu'un, révèle-moi. Dis-lui, révèle-moi, Seigneur. Non, dis encore, révèle-moi, Seigneur. Je vous ai dit, à partir de samedi, nous rentrons dans un séminaire de délivrance. Tu comprendras et tu auras ta libération. Amen. Car vous saurez la vérité et la vérité vous rendra libre. Yes. Il regarde dans le trou et il se rend compte que les gens qui étaient les sacrificateurs là, tiens, la nuit ils partaient adorer fétiche. C'est ça. La servante qui prépare pour moi, je pense que tout va bien. Ça. Alors que pendant qu'elle est en train de préparer, elle verse un peu de ses menstrues dedans. Un peu de son sang dedans. Vous mangez. Vous lui donnez un coup de poulet. Vous mangez cuisse, non? Vous lui donnez un coup de poulet, non? C'est ça. Un peu de son sang dedans. Les femmes qui ne sont pas parmi nous, celles qui ne sont pas venues à la prière aujourd'hui, qui depuis elles sont servantes, elles ne préparent plus. Dis à quelqu'un, tu n'as rien vu encore. Non, elle n'a pas entendu. Dis-lui, tu n'as rien vu encore. Les femmes qui ne savent pas préparer. Hein? Amen. Amen. Ah, c'est une petite digression. Il y a des femmes qui ne savent pas préparer. Avant mon mariage, j'étais quelque part en communauté. Donc il y a des voisines qui de temps en temps nous apportaient du riz, de la soupe, des choses comme ça. Amen. Bon, pour célibataires, c'est toujours bon. Amen. Dis à quelqu'un, c'est toujours bon. Il y a une vieille mère qui n'a pas eu l'habitude de nous apporter à manger. Et qui un midi s'est souvenue de nous. Donc elle nous apporte une sauce gombo avec du riz. Amen. Amen. Mais je vous dis la vérité, la vieille mère elle a du coup. Et dans le quartier, elle avait une réputation. Amen. Amen. Donc moi, il y a eu un peu peur quand même. Honnêtement, il y a eu un peu peur. Amen. Mais j'ai dit à mes fils, vous pouvez manger. Hein? Oh, mes fils, ils sont intelligents. Dis à quelqu'un, ils sont intelligents. Manger, on t'a envoyé, toi le père, tu n'as pas mangé, tu dis encore manger. Amen. Toi, tu es là, tu manges partout. Tout ce qu'on te donne, tu manges. Amen. Donc, mes fils, ils disent, bon, papa, quand tu auras faim, on va manger. Dis à quelqu'un qui va manger en premier. Mais nous tous, on est célibataires. On fait comment? Donc, on a tourné en communauté, là, on a tourné jusqu'à vers les 13h et quelques. On a fait maintenant. Donc, il dit à un de mes fils, bon, va chercher la nourriture, on voit. Amen. Il allait prendre le riz et la sauce gombo pour nous les apporter. Quand il a soulevé le couvercle de la sauce gombo, je vous assure que sur la sauce gombo, il y avait de la mousse, comme si on a fait homo. Ouais, non, comme si on a secoué homo sur la sauce gombo. Je vous parle d'une sauce qu'on nous a apportée à midi comme ça. Jusqu'à 13h. Sauce là, c'était pourri.
Donc, chacun a commencé à réfléchir à ce qui se serait passé s'il avait mangé. Amen. Amen. Moi, je ne sais pas si c'est spirituel ou bien quoi, mais j'ose espérer que la femme, elle ne s'est pas préparée. Bon, je ne sais pas si toi, tu sais préparer ou pas. Y a-t-il quelqu'un ici qui s'est préparé? Amen. Lève la main que je vois. On va me blaguer, hein? Amen. Amen, amen. Amen. Il a percé et il a vu qu'il y avait un problème dans son environnement. Bien-aimé, tu as besoin de révélation sur la situation que tu traverses. C'est ça. C'est la révélation qui va te faire gagner en temps et en efficacité. Parfois, ta révélation, ça peut être juste que le matin, quand tu sors, tu as l'habitude d'aller saluer quelqu'un là. Arrête d'aller là-bas. Arrête ça. Ça peut être juste ça, ta révélation. Arrête d'y aller. Et tant que tu n'arrêteras pas, les choses ne vont pas progresser. C'est ça. Tu as une responsabilité devant Dieu. Genèse chapitre 2, à partir du verset 5. Genèse chapitre 2, à partir du verset 5. Vas-y. Genèse chapitre 2, à partir du verset 5. 2 à partir du verset 5. Oui, oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre Lorsque Dieu fit la terre et des cieux, et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. vas-y. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. C'est ça. Prends le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin et d'Éden. le plaça dans le jardin d'Éden. La première chose que je veux dire ici, ou interpellation que je vais donner, vous noterez que la Bible dit le Seigneur a pris l'homme et l'a placé en Éden. Je veux dire en réalité que les positions de ta vie ne sont jamais un hasard. C'est ça. Les positions de ta vie ne sont jamais un hasard. Ce travail où tu es et puis on te paye 200 000 actuellement là, ce n'est pas un hasard. C'est ça. Parce que c'est Dieu qui prend et Dieu positionne au fur et à mesure de la bénédiction dans ta vie. C'est ça. Amen. Amen. Le foyer dans lequel tu es, ce n'est pas un hasard. C'est ça. L'Éternel prie et il positionne. Donc Dieu va prendre Adam et il va le positionner en Éden. Mais la chose ne va pas s'arrêter là. Très rapidement. Le verset 15. Toujours. Pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Dieu l'a placé en Éden pour le cultiver et pour le garder. Le problème pour beaucoup d'entre nous, c'est que nous ne savons pas Dieu nous a placés pour quoi. Nous ne savons pas Dieu nous a placés pour quoi. Le statut que tu as dans ta famille, là, tu ne sais pas Dieu t'a donné ce statut-là pour quoi. C'est ça. C'est ce que tu es en train de faire dans cette vie-là. Tu ne sais pas Dieu t'a mis là pour quoi. La Bible dit que Dieu n'a pas seulement placé Adam, mais il l'a placé pour qu'il puisse cultiver. En d'autres termes, pour qu'il puisse faire fructifier. Et la Bible va nous enseigner que chacun de nous a un talent. Chacun de nous a une grâce. Mais est-ce que tu fais fructifier la grâce qui est dans ta vie? C'est ça. Ou bien est-ce que tu es en train de vivre la vie de quelqu'un? Il y en a beaucoup parmi nous qui sont en train de photocopier ou de copier la vie de quelqu'un. Est-ce que tu vis ta vie? Demande à ton voisin s'il vit sa vie. Non, demande-lui s'il vit sa vie. Amen. Amen. Bon, dis-lui, est-ce que tu vis la vie de quelqu'un? Amen. Vas-y, vas-y. Très rapidement, ensemble. C'est 16. Ouais. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il lui donna un ordre. Tu pourras manger de tous Amen. les arbres du jardin. Je vais le dire à tout le monde ici ce soir. Écoutez-moi très bien. Généralement, avec les grâces et les bénédictions que Dieu nous donne, il y a toujours une instruction qui accompagne. C'est ça. Vous voyez pourquoi des gens perdent leur grâce? C'est parce qu'ils prennent la grâce
sans l'instruction qui accompagne la grâce. Je vais te donner un enfant, mais tout le temps de ta grossesse, ne bois pas d'alcool. C'est ça. Quelqu'un me suit? Yes. Satan, tu viens pour être un libérateur, mais quand on ne touche pas à tes cheveux. C'est ça. Je ne sais pas quelle est l'instruction que Dieu a donnée à ta vie, mais quand tu ne respectes pas, tu as l'impression que tu avances et que tu recules. C'est pas ça. C'est juste que tu n'as pas encore compris l'instruction qui marche avec ta bénédiction. Amen. Reçois la révélation au nom de Jésus de Amen. Nazareth. Reçois la révélation au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il va lui donner une instruction. Vas-y. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mange de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre. Mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du de mal. la connaissance du bien et du mal. Il lui donne une instruction. Bien-aimé, j'ai une question. L'instruction a été donnée à qui? À Adam ou à Ève? J'ai pas entendu. À qui l'instruction a été donnée? Pourquoi Dieu donne l'instruction à Adam et non à Ève? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à même de supporter ou de prendre les informations qu'on leur donne. Il y a des gens là, les gens ne se confient pas à vous. Parce que si on vous donne, ça ne va pas rester. C'est ça. Il y en a parmi vous, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Pas parce que vous n'avez pas d'oreille spirituelle, mais parce que Dieu sait que s'il vous parle, tout le quartier saura que Dieu vous a parlé. C'est ça. Petite révélation, Dieu lui a donné. Elle est devenue la prophétesse du monde mondial, des nations mondiales. C'est ça. Et on ne peut plus être elle. Le Seigneur a dit. C'est à cause de ça, Dieu ne te parle plus. Dis à quelqu'un, c'est à cause de ça, Dieu ne te parle plus. Amen. Amen. Pourquoi Dieu donne la révélation à Adam et non à Ève? Parce qu'il y a quelqu'un qui pouvait garder la révélation et à quelqu'un, ce n'était pas sûr que la personne garde la révélation. C'est ça. Et quand vous regardez dans la suite, on peut donner raison à Dieu. C'est ça. De n'avoir pas donné la révélation directement à Ève, mais de l'avoir donné plutôt à Adam. Mais j'ai une question. Comment Ève a su alors? Comment Ève a su? Dis à quelqu'un 4 heures du matin. Oh, dis-lui bien 4 heures du matin. Oh, amen. Je parle de l'heure à laquelle elle a su. Amen. Hein, vous pensez à quoi? Dis à quelqu'un, les idées du berger ne sont pas là-bas. Amen. Oh, dis-lui, les idées du berger ne sont pas là-bas. Amen. Mais, comment Ève a su? 4 heures du matin. Comment le secret de Samson est sorti? Dis encore 4 heures du matin. C'est ça. Vous êtes là, vous faites palabre avec vos maris. Vous ne connaissez même pas les solutions. Sinon, la solution, 4 heures du matin. Yes. Bon, si tu n'es pas 4 heures du matin, à 21 heures, mets une petite plume de poulet dans ses oreilles. Commence à tourner un peu dans ses oreilles. Dis à quelqu'un, tu auras la révélation. Amen. Yes. Vous êtes là pour vous, là, tout est dur. Et toi, Rigobert, Rigobert. Dis à quelqu'un, c'est à quoi ça tu es là. Amen. Amen. Adam va donner la révélation à Ève. Alors que Dieu lui a donné la révélation en absence de Ève. C'est ça. Quand le diable veut te taper, quand l'ennemi veut agir dans ta vie, il va d'abord chercher l'information. Dis à quelqu'un, garde le secret un peu. Dis à quelqu'un, ne parle pas beaucoup. Vous noterez avec moi que Élisabeth était quelque part. C'est ça. Marie était quelque part. Le jour où Marie arrive, en se rendant compte qu'Élisabeth était enceinte depuis 6 mois. Sa cousine était enceinte depuis 6 mois. Elle était quelque part au quartier. C'est ça. On ne la voyait pas. Amen. Toi, tu as 2 semaines de grossesse. Eh, mais Niamien. Tout le quartier doit savoir que le miracle est là. Amen. 2 semaines de grossesse. 6 mois, elle assise dessus. Parce qu'elle sait comment est-ce qu'elle s'est débattue pour avoir son enfant. En réalité, parfois, vous ne gardez pas vos secrets parce que vous n'êtes pas débattu pour avoir.
C'est ça. Quelqu'un qui s'est battu là. Dis à quelqu'un qui s'est battu. Non, dis-lui bien quelqu'un qui s'est battu. Il connaît. Quand on ne parle pas comme ça. Amen. Amen. Et si on est là ce soir, c'est parce que Adam a parlé. C'est parce que Adam a parlé. Nous, on le voit même dans le ministère. On le voit même dans le ministère. Je vais être honnête. 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 Amen. Amen. Dis à quelqu'un, choisis un. Je vais être honnête. Pour reconnaître qu'au début du ministère, je faisais cette erreur-là. J'ai appris en tâtonnant. Donc parfois, je me trompais pour aller dire ce qui se passait à mon épouse. Mais je me suis rendu compte sur une période que dans certaines situations, ça ressortait ce que j'avais dit. C'est ça. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'enseigne que c'est moi il a appelé, que c'est ma femme. Mais ce que les gens me disent, c'est leur vie privée. C'est ça. Et que ma femme n'est pas obligée de savoir. Ça, j'ai appris. Et ça, on apprend. Mais il y en a qui n'ont pas appris, ils sont vieux, hein, mais ils n'ont pas encore appris. Amen. C'est pour ça, parfois, quand il t'en va chez eux, sa femme vient, mais et ton problème là? Dit, toi, tu sais que tu as parlé au père. Dis à quelqu'un que tu as parlé au père. Mais la mère dit, ton problème. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, ça s'apprend. Donc, vas-y. En cours, vas-y. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vas-y. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Amen. Vous noterez, garde le fil, hein, parce que quand tu t'assois, tu perds. Hein? Amen. Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui est semblable à lui. Vous noterez que Adam n'avait rien demandé à ce moment. C'est ça. Non, je vais te dire que toi, tu peux avoir des besoins, mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Je répète, tu peux avoir des besoins, mais Dieu sait ce qui est bon pour toi. Amen. Non, je répète, tu peux avoir des besoins, mais Dieu sait ce dont tu as besoin. Amen. Et si quelqu'un s'était levé pour acclamer, j'allais même dire, Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Dieu te donnera ce dont tu as besoin. Amen. Amen. Bon, c'est bon, il faut t'asseoir maintenant, c'est bon, c'est bon. Amen. Amen. Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Je vais te faire une aide. J'ai vu comment est-ce que tu souffres. Devant les gens, tu es obligé de rire. Mais la nuit, quand tu es à la maison, tu pleures. C'est ça. Le moment est venu, je t'ai entendu. J'envoie vers toi un ange au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel Dieu forma de la terre. Forma de la terre. Tous les animaux des champs. Tous les animaux des champs. Et tous les oiseaux du ciel. Et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les pour appellerait. voir comment il les appellerait. Le Seigneur a formé les oiseaux, a formé les animaux. C'est ça. Mais il dit c'est à l'homme de nommer ce qu'il a formé. Le Seigneur peut dire qu'il y a une situation dans ta vie. C'est ça. Mais c'est à toi de donner un nom à la situation. Si tu dis que la situation est ta maladie, elle restera ta maladie. C'est ça. Si tu dis que la situation est momentanée, qu'elle va disparaître, elle disparaîtra au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur a envoyé les animaux pour que Adam puisse leur donner un nom. C'est ça. Il y a une version qui dit le Seigneur a envoyé les êtres vivants. Amen. Afin que Adam leur donne un nom. Ça. Alors qu'en réalité, la maladie est parfois une cellule vivante dans ton corps qui n'a pas sa place dans ton corps. Yes. Mais c'est à toi de lui donner un nom. De lui dire tu n'as pas ta place dans ton corps. C'est ça. Le temps est arrivé. Le moment est arrivé pour que tu sortes de mon corps. Amen.
C'est Adam qui a nommé les animaux, les oiseaux et tout ce qui va avec. Mais il va se passer un problème. Vas-y. Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Il a donné les noms aux oiseaux du ciel. Et à tous les animaux des champs. Vas-y, cours avec moi. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Il a donné tous les noms. Mais la Bible dit, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide. Semblable à lui. Dieu dit, je vais lui envoyer une aide. Mais on dit, il a fini de nommer et il n'a trouvé aucune aide. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire à quelqu'un? Il y a des moments dans ta vie où tu as la solution des gens, mais toi-même, ta solution n'a pas encore été trouvée. Amen. Il y a des moments dans ta vie où toi, tu peux répondre aux problèmes des gens. Pourtant, ton problème, il n'y a personne pour répondre à ça. C'est ça. Annonce berger. Lion. Vas-y, mets-toi avec Lion. Quoi encore? Quoi encore? Chat. Mets-toi avec chat. On peut y aller. Que je vois ici, vous maîtrisez un peu ces choses-là. Amen. Tigre. Mets-toi avec quoi? Sidonie, c'est ça? Amen. Amen. Mais lui-même qui est homme et qui nomme, il n'y a pas de solution à sa situation. Si jusqu'à présent, tu as été quelqu'un qui a aidé les autres sans qu'on ne s'occupe de toi, je vais te dire qu'en réalité, Dieu a prévu une aide pour toi également au nom de Jésus de Nazareth. Dieu a prévu une aide pour toi aussi au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nomme-les. Mais toi également, il y a une solution pour toi. C'est ça. Tu es dans le quartier. C'est toi qui es toujours demoiselle d'honneur. C'est toi qui es toujours best man. C'est toi qui es toujours chargé d'organisation de mariage des gens. C'est ça. Pourtant, toi, tu n'es pas encore marié. Dis à quelqu'un, la saison est arrivée. Amen. Dis-lui, la saison est arrivée. Amen. Adam nomme tous les animaux. Mais ton aide, elle arrive également. Yes. Je veux déclarer en tant que prophète de Dieu. Si pendant longtemps, tu t'es retrouvé dans un cycle de recommencement, il y a des choses que tu fais et puis ça revient sans que tu ne voies le bout. Je veux déclarer que tu vois le bout maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Vas-y, vas-y, déclare avec moi, vas-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Alors Dieu va faire tomber un profond sommeil sur Adam. Qui s'endormit. Qui s'endormit. Il prit une de ses os. Il prit une de ses côtes. Et referma la chair à la place. Bien aimé, il a pris une de ses côtes. Quelqu'un notera qui n'a pas été dit côte de quoi? De porc. C'est ça. Donc on prend une côte. Et puis on forme son aide. Je veux dire à quelqu'un que sortir une côte pour former ton aide, ce n'est pas une opération aisée ni facile. C'est ça. Ça fait mal. C'est douloureux. Je veux te dire que parfois, c'est quand ton miracle est proche que ça devient beaucoup plus dur. C'est ça. Ça devient beaucoup plus compliqué. Yes. C'est à ce moment-là que tu sens la douleur. C'est à ce moment que tu sens qu'on t'a lâché, qu'on t'a abandonné. C'est pour ça que tout de suite, le Seigneur nous enseigne qu'il va le mettre dans un profond sommeil. Le profond sommeil, c'est la période de ta vie où tes amis ne sont plus là. C'est ça. Où tes soutiens ne sont plus là. Où ceux sur qui tu comptais même ne comptent plus sur toi. C'est ça. Cette période où tu sens que tu es seul, tu n'as aucun soutien. C'est la période favorable. Yes. C'est la période favorable. Yes. Amen. Dieu va le mettre dans un silence. Une côte va être arrachée. Yes. Mais dans la douleur, son bien, son aide, Isha, sa femme, sera enfantée au nom de Jésus de Nazareth. Termine avec moi, termine avec moi. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte. Il a formé une femme de la côte. Qu'il avait pris de l'homme. Qu'il avait pris de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit. Et il l'amena vers l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Je vais dire à quelqu'un, rappelez-vous que Dieu a amené Adam à nommer les animaux et autres
pendant qu'il n'avait pas encore lui-même sa côte. Mais quand il a fini de faire ça, Dieu a réalisé son miracle et a amené vers l'homme, sa femme. Yes. Dieu attend de toi que parfois tu restes juste à la brèche. Tu restes juste là où il t'a mis. C'est ça. Que tu restes à ton poste. Que tu ne pratiques pas la théorie ou bien la croix de la chaise vide. Il y a des moments où Dieu a besoin que tu sois juste là. Parce qu'il est en train de travailler pour toi. Amen. Amen. Il y a des moments où Dieu a juste besoin que tu ne te dises pas, comme notre papa Michel n'est pas là, donc moi il ne vient plus à la prière. C'est ça. Le Seigneur veut t'enseigner que papa Michel est notre papa. Amen. C'est notre berger. C'est notre père. C'est ça. C'est une source pour nous. C'est une ressource. Mais papa Michel jusque-là nous a amenés vers quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est Jésus que tu viens rencontrer. C'est ça. Bien-aimé, je vais te dire ceci. Tu as une responsabilité devant Dieu. Tu dois être à la brèche. Yes. Ce mois, nous avons un séminaire de libération et de délivrance. Si tu en as la possibilité, considère les temps de jeûne et jeûne. Yes. Considère les temps de prière et prie. Parce que l'entrée que nous aurons ce samedi, ça sera du feu. Dis avec moi, ça sera du feu. Non, dis avec moi, ça sera du feu. Amen. Bien-aimé, il ne fait pas publicité dans l'affaire de Dieu. Mais laisse-moi te faire cette publicité. Ça sera du... Amen. Il faut que notre environnement soit dégagé. Yes. Et le thème de ce soir t'a enseigné que tu as une responsabilité dans ça. C'est ça. Voilà pourquoi je t'attends ici mardi prochain. Donc, bien-aimé, tu as une responsabilité devant Dieu. C'est ça. Ce soir, nous avons eu une entrée. Je suis venu te dire que le Père nous envoie en mission. La mission qu'il nous confie, c'est d'être présent tous les jours de ces jours de prière-là. Amen. Amen. Parce que vous n'avez pas rendez-vous seulement avec un homme. Vous avez rendez-vous avec Dieu. C'est ça. Nous serons là chaque jour pour prier. Nous serons là les mardis pour prier. C'est ça. Nous serons là les samedis pour prier. Et lorsqu'ils auront bien travaillé en Belgique et qu'ils reviendront, nous serons là pour les accueillir. Yes. Si tu es d'accord avec moi, acclame Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé, je veux juste faire une prière d'entrée avec toi. Les samedis, on commence correctement. Amen. Alors si le cœur nous permet, on va prendre juste une petite adoration. Je vais faire juste une prière d'entrée. Et puis on va se trouver le samedi. Vas-y. Si tu peux te tenir debout. On va juste adorer en 1 minute, 2 minutes. Si tu connais le cantique, tu peux le prendre. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur m'est détournée, Si tu connais le cantique, prends le cantique, bien-aimé. Tu peux lever les mains en adoration. Tu peux lever les mains en adoration. tu es fidèle. Adore ton Dieu, adore ton Dieu, adore ton Dieu. Lève la main, lève la main, lève la main. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Oui, je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. Je chanterai ta fidélité.
fidèle. Oui, si les obstacles sont devant moi, sur ma route, Et la dinde les bréchés d'Alaya Baba 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 sur Baba. ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Bien-aimé, là où tu es, bien-aimé, regarde avec moi, là où tu es, pose simplement une main comme ça, ta main droite comme ça sur les yeux, pose ta main droite sur les yeux. Répète simplement avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir et les jours à venir, perce un trou dans mon mur. Perce un trou dans mon mur. Perce un trou dans mon mur. Donne-moi la révélation de cette situation que je traverse. Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Que ce soit par des rêves, que ce soit par des songes, révèle-moi, révèle-moi, au nom de Jésus. Reste dans cette présence, garde juste la main comme ça, là, comme tu l'as mis ta main. Père, je veux te confier tes enfants. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, alors que nous entamons ce séminaire à la délivrance, je veux te demander la révélation. Révélation de leur situation, de ce qu'ils traversent. Que ce soit par des songes, que ce soit par des rêves. Seigneur, que ce soit même dans la réalité, par des faits qui exposent la situation. Mais Seigneur, donne la révélation. Qu'au sortir de cette révélation, tes enfants ici soient propulsés dans leur grâce, dans leur bénédiction, dans leur destinée, dans leur élévation. Au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa main soit sur vos vies. Amen. Que sa grâce soit pour vous. Amen. Tu reçois si tu acclames ton Dieu bien-aimé. Alors, je le répète très rapidement. Ce samedi, c'est à partir de quelle heure? 18h30. Hein? Voilà, je vais respecter le timing. L'heure, c'est l'heure. Dis à quelqu'un, l'heure, c'est l'heure. Amen. Voilà, il y a beaucoup d'Africains ici. Amen. Moi, je ne suis pas africain. Amen. Voilà, mais l'heure, c'est l'heure. Il n'y a pas l'heure africaine. Amen. Amen. Je vous reçois ce samedi. Nous aurons un bon temps dans la présence du Seigneur. Amen. Acclame encore Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. 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 Alors, tu vas prendre ton offrande dans la présence de notre Seigneur. Et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ce merveilleux temps passé en sa présence. Et tu vas venir faire ton offrande dans le nom de Jésus. Aye, aye, aye,
Nous te disons merci, Seigneur, pour ces offrandes. Nous te prions, Père, de les bénir. De bénir toutes ces personnes qui ont fait l'offrande. Et toutes ces personnes qui n'ont pas pu, Père, nous te prions de les aider afin qu'eux aussi soient bénis dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Alors nous sommes au thème de notre temps. Nous disons merci au Seigneur. Nous allons nous tenir debout pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci pour ses bénédictions. Alors, comme le berger l'a dit, nous avons rendez-vous le samedi. Alors, ne dites pas que papa n'est pas là, donc on ne vient pas à la prière. L'onction qui est sur papa, il a déposé ça sur son fils. Donc, qui dit son papa, dit son fils. Donc, venons dans la présence de notre Seigneur afin de recevoir les grâces et les bénédictions. Alors, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps. Nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci pour toutes ces personnes qui sont venues dans ta présence. Nous te leur recommandons, nous recommandons leur retour entre tes mains. Que leur voix soit dégagée. Que leur voix, éternel Dieu, soit sous le contrôle de la puissance du Saint-Esprit, afin que tous rentrent sains et saufs au nom de Jésus, afin que le samedi, nous puissions nous retrouver encore dans le bonheur, dans la grâce et dans la bénédiction, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonne soirée à tous et à toutes.